Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est présentement ensemble pour une guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois de septembre 2021. Évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite quand même à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas le signe de votre autre. Dans la guidance, on va avoir les énergies générales pour vous sentimentalement. On va voir vous concrètement dans la relation, votre autre et le lien. Après ça, on va voir qu'est-ce qui travaille présentement pour vous, les ressources qui sont proposées. Puis, on va voir une petite histoire, puis un conseil. Alors voilà, pour les Capricornes, pour le mois de septembre, au point de vue sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Trop de cartes. On va y aller comme ça. Alors, on a la pénitence. On a le désert, le mensonge et l'eau. Ici, pour certains Capricornes, on traverse une période qui est plus une période d'isolement. Okay? Ici, on voit que, vous voyez avec le désert, bon, il fait chaud, la situation n'est pas nécessairement confortable. Puis avec la pénitence ici, ok, avec le mensonge, il y a vous êtes dans une phase de retrait, mais en même temps, c'est quelque chose que vous vous imposez à vous-même. Vous êtes probablement dans une forme de déni face à une situation. Vous vous enfermez, vous vous enfermez, mais c'est une forme d'auto-sabotage. À quelque part, c'est... je ne sais pas si vous vous enfermez volontairement pour peut-être que vous vivez vos émotions trop vivement. C'est quelque chose que peut-être vous avez besoin. Mais ici, je sens que vous le faites dans le sens où on se dit « Ah, si c'est comme ça, c'est beau, je vais rester tout seul dans mon coin ou je vais me retirer de la situation. » Ou je ne sais pas, c'est comme si au lieu d'accepter d'être dans le partage, d'être dans les émotions, ou c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas vous ouvrir les yeux, mais il y a quelque chose comme ça ici. OK, mais je le prends vraiment au point de vue de vous imposer cette solitude-là à vous-même. OK? Vous racontez des histoires à vous-même qui fait en sorte en fait que vous vous empêchez de laisser aller les choses, de laisser l'eau suivre son cours. OK? Vous empêchez vos émotions
ici de circuler librement. OK? Alors, il y a peut-être une blessure qui est derrière ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour vous sentimentalement, mais on va aller voir. On va aller voir vous dans la relation. Okay? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que là, présentement, vous êtes dans votre coin tout seul, puis vous vous enfermez. Okay. On va aller voir votre autre, comment il est dans la relation. Pour vous, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est... Il y a une légèreté dans le 4 de bâton, il y a de l'insouciance. Il y a de la festivité, mais est-ce qu'on est capable d'aller au-delà? Est-ce que votre relation, pour vous, ce n'est que ça? Est-ce que vous êtes capable d'entrer dans vos émotions ou vous gardez votre relation à sec, justement pour ne pas affronter vos émotions? L'autre, votre autre, vous avez ici le 4 de pentacle et le diable. Okay? Ici, on est... on est dans la peur. Okay? Autant que vous prenez votre relation peut-être à la légère, que c'est frivole un peu, que c'est bon, de toute façon, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans mes émotions, ça donne peut-être rien de partager, je ne sais pas. Ou de se dire que bon, la légèreté peut suffire, qu'on n'a pas besoin réellement d'entrer en contact avec les autres. Peut-être que c'est ça aussi que vous vous empêchez, que vous vous retenez parce que vous n'avez pas envie de vous engager parce que vos émotions, le contact avec vos émotions vous fait peut-être peur. Mais ici, pour votre autre, ce qui travaille, c'est... en fait, ce qui travaille, il est dans la peur. C'est quelqu'un qui a peur. Ici, on parle de la peur peut-être de l'abandon, qui a peut-être pas envie de s'ouvrir non plus. Okay? Parce qu'il a peut-être peur de se perdre soi-même. On est vraiment... Je sais pas si vous êtes ensemble ici, okay? Je sais vraiment pas, mais c'est pas nécessairement fluide. Alors, on va aller voir sur le lien, qu'est-ce qui se passe. Ça va nous en dire un petit peu plus long. Okay. J'ai l'as de bâton et le roi de bâton. Alors ici, on est dans... Pourtant, il y a une volonté de faire les choses. Il y a une volonté de faire avancer le lien. C'est quelque chose de nouveau ici. Okay? C'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle relation qui pourrait se concrétiser, on ne sait pas trop si on avance pas. Mais... Ou ça peut être une nouvelle situation amoureuse si vous êtes déjà avec la personne. Prenez-le comme vous voulez. Mais... mais il y a de la passion. Il y a de la passion entre les deux. Il y a quelque chose qui vous lie, qui est fort, qui fait en sorte qu'ensemble, vous avez une belle énergie, peut-être explosive même. Okay? Mais un est vraiment dans l'insouciance, dans la légèreté. Alors ça, c'est vous. Vous êtes peut-être dans le non-engagement. Okay? Dans « Ah, ben on fait juste se fréquenter » ou « On fait juste avoir du plaisir ensemble ». Puis l'autre a peur, en fait, de tout perdre, a peur d'avoir mal, a peur de. OK? Mais ensemble, vous avez une énergie de feu. OK? Vous avez l'impression de pouvoir tout accomplir quand vous êtes ensemble. C'est vraiment intense. On va voir votre blocage. OK. Alors, votre blocage pour vous. On va aller prendre. Le 4 de coupe et le 10 de bâton.
Ici, c'est comme si vous attendiez que tout soit parfait pour vous dire « Ok, oui, bon, c'est bon, je prends, j'y crois. Vous voyez, le 10 de bâton, il y a vraiment tous ces bâtons derrière le dos, c'est lourd, c'est... Puis vous avez le 4 de coupe, on lui propose des choses, on voit que la personne n'est pas satisfaite et pas comblée. Alors, j'ai l'impression que vous attendez probablement que la personne réponde à tous vos critères pour peut-être songer à peut-être vous laisser aller dans vos émotions, ok? Ou à débloquer, à ouvrir une porte sur ce que vous êtes à l'intérieur de vous, ok? Il y a vraiment cette notion-là que vous vous cachez de vos émotions. Vous avez peur de vous investir, mais c'est quelque chose, comme je vous disais, que vous vous infligez à vous-même par un discours intérieur que vous vous faites. Alors, on va aller voir l'autre. Okay. Il y a l'as d'épée. Okay. Avec l'as d'épée, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, par contre, qui n'arrive pas à trancher. Ok? Est-ce que je vais, est-ce que je vais pas, est-ce que je vais tout perdre, est-ce que je vais me péter la gueule, est-ce que j'ai envie d'y aller mais j'ai peur, je n'avance pas. Ok? Il reste cramponné. Il n'arrive pas vraiment à faire la part des choses. Je dis il, ça peut être elle. Hein. Vous remettez dans votre contexte, ça peut être il, elle, à l'envers, à l'endroit, deux il, deux elle. Ok? Aucun jugement là-dessus. On va aller voir sur le lien. Sur le lien, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est en travail sur le lien? Parce que malgré tout, vous avez quand même une énergie assez intense entre les deux. Ok? Alors, le chevalier d'épée. Vous aviez le 6 d'épée qui est derrière. Sur le lien, ce qui bloque, c'est peut-être le manque de rationalité, le manque, tu sais, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la passion, vraiment beaucoup, beaucoup dans la passion, mais au point de vue de connecter au niveau de l'esprit, de vos pensées, de votre mode de vie, de vos croyances, bon, tout ce qui a rapport à qui vous êtes mentalement, ok? Ça l'accroche, ok? Ça l'accroche, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ou vous n'avez peut-être pas appris à vous connaître de cette façon-là. Avec le 6 d'épée en dos de deck comme ça, je vais vous montrer. Vous voyez, elle est sur l'eau, elle navigue, elle amène 10 épées. Alors, elle quitte quelque chose pour aller vers autre chose, vers des eaux plus calmes. Okay? Par contre, elle amène toutes ses épées avec. Toutes ces épées, c'est tous les tracas mentaux. Okay? Alors, on aurait beau vouloir sortir de la situation, on aurait beau vouloir fuir, faire semblant que ça n'existe pas, peu importe, les problèmes ne seront pas réglés. C'est pas parce qu'on se précipite ailleurs que les problèmes se règlent par miracle. Okay? On les amène quand même avec soi. Alors, on est aussi bien de vivre ce qui est ici, de le conscientiser, puis d'avancer. On va aller voir la ressource. La ressource que vous avez. Bon, 3, 4. Vous avez le 5 de coupe, le 5 d'épée et le 6 de pentacle. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de prendre conscience.
de prendre conscience que même parfois, si vous voulez bien faire, puis que l'intention est bonne, en agissant trop rapidement, on peut quand même blesser les gens. Okay? Vous avez probablement déjà été déçu ou blessé, bon, comme la plupart des gens, mais ici, c'est pas une raison pour agir trop vite. Prenez le temps d'accueillir ce qu'on vous offre. Okay? Avec le 6 de coupe ici, on est dans le partage, okay? Dans le donner et dans le recevoir, dans les deux. Alors ici, prenez le temps de vous ouvrir, de recevoir, mais de donner aussi. Okay? Puis, avec le 5 d'épée et le 5 de coupe, on dit, écoutez, oui, il y a eu peut-être, vous avez peut-être peur du rejet, vous avez peut-être peur que la personne vous tourne le dos si elle vous connaît vraiment, si vous osez accepter vos émotions. Bon, si elle voit à quel point vous avez peut-être trébuché dans la vie, si elle voit à quel point, bon, mais ici, ayez confiance, soyez dans le partage. Okay? Surmontez peut-être ces blessures-là. Relevez-vous, avancez et partagez. Okay? On va voir les ressources pour votre hôte. Ici, ce que j'aurais tendance à vous dire avec la carte, définissez aussi vos intentions. Okay? Et à partir du moment où est-ce que les intentions qu'on a sont claires, ça réduit les ambiguïtés. Okay? Alors des fois, on donne, on donne beaucoup, mais on n'a pas peut-être pas l'intention de s'investir. Ça peut peut-être créer une illusion à l'autre, ça peut peut-être blesser. Je sais pas, il y a comme plusieurs sens qui me viennent. Alors, c'est peut-être, un sens va peut-être être pour 2-3 personnes, l'autre sens va être pour 2-3 autres, je ne sais pas. Prenez ce qui vous parle dans votre contexte. Dans votre route. Quelles sont ces ressources? Bon. Ça explose de partout. Alors ici, j'ai les amoureux et le 3 de coupe. Alors ici, c'est vraiment, tantôt on n'arrivait pas à trancher, est-ce que j'y vais, est-ce que je ne vais pas, est-ce que j'arrête de me protéger. Maintenant ici, on fait le choix, d'accord? Avec les amoureux, on est capable de distinguer l'éphémère de ce qui peut porter fruit, de ce qui peut être bénéfique pour nous. Et il y a un allègement. Si on allège la situation, on s'allège un peu, de ne pas peut-être prendre tout dramatique, oui, c'est beau, on a des peurs, mais à quelque part, il faut aussi vivre. Si on accepte de vivre avec un peu plus de légèreté, le choix et le discernement de ce qui est bon pour nous, de ce qui ne l'est pas, va être beaucoup plus facile à faire. Okay? Puis vous voyez ici, j'ai encore les 6 d'épée. Okay? Alors vraiment, ici, ça vous appelle à peut-être quitter de chacun de votre côté. Okay? Chacun de votre côté, quitter la zone d'inconfort dans laquelle vous êtes pour avancer vers quelque chose de plus léger, de plus doux, de plus vrai et de plus sincère. OK? Plus, oui, c'est épeurant peut-être s'ouvrir à quelqu'un, c'est épeurant de prendre le risque, c'est épeurant faire face à ses émotions, mais à quelque part, être vrai, être connecté à soi, à ses besoins réels, être honnête envers soi-même, va permettre la rencontre, la communication, puis peut-être aller au-delà de
ici, la passion qui est ici, parce qu'ici, la passion est très, 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 très forte. Il y a beaucoup, probablement, de désir sexuel aussi, mais si on veut avancer vers quelque chose, il faut que les deux, de chacun de votre côté, vous sortiez ici, chacun de votre côté, de votre zone d'ombre. OK? C'est ça. Donc, on va aller voir si j'ai une petite histoire pour vous. On va voir qu'est-ce que ça raconte. C'est peut-être pas en lien du tout, mais pas du tout avec la guidance. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2021. Ici, on a la table. Ça parle déjà de communication, de rencontre, de partage. Alors, ici, j'ai la famille. J'ai la table Hello. Ennemi et intelligence. Ici, ça parle de reparticiper, okay? De reparticiper à ses émotions. Avec l'eau, c'est vraiment ça, on est dans les émotions. De prendre part aux discussions. Avec la table, pour moi, la table, c'est les réunions de famille, les discussions, les rires, c'est prendre le temps d'être réellement ensemble. Si on prend réellement le temps d'être ensemble, oui, on va peut-être être confronté à ces émotions, mais ça va nous donner la capacité d'accueillir, d'être dans l'accueil de soi, d'être dans l'accueil de l'autre. Faut arrêter de voir les émotions comme étant quelque chose à combattre. Okay, c'est vraiment ça que j'ai ici avec l'eau et l'ennemi. Les émotions sont là pour nous faire vivre, pour nous faire grandir, pour nous faire apprendre et surtout pour faire en sorte qu'on se surpasse soi-même. Okay? Oui, ça peut être bousculant, ça peut être épeurant, mais avec l'intelligence, ici, je pense beaucoup à l'intelligence émotionnelle, mais si vous êtes capable d'accepter vos émotions, okay? De les reconnaître et non comme des amis et non comme des ennemis, okay? De les reconnaître, de les comprendre, de les accueillir, vous allez aller vers quelque chose une relation qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus consciente. Avoir la conscience de soi et la conscience de l'autre, ça va vous amener à quelque chose de beaucoup plus équilibré, ok? À quelque chose qui vous rapproche beaucoup plus de la famille, en fait. On va aller voir si le surrender a un conseil pour vous. Avec ces cartes-là, je ne les interprète pas, je fais que les lire. C'est une traduction, ok? Elles sont en anglais. Je ne suis pas bilingue, mais pas du tout. Alors, vous m'excuserez pour peut-être le manque de fluidité de la traduction. Mais vous allez voir que le message est quand même là et est quand même très beau. Ici.
J'ai abandonnez-vous à la joie. La façon positive de changer votre vie est de laisser la joie entrer et de la savourer. Et aussi de prendre conscience à quel point votre sourire peut être important. Durant les difficultés et les temps de joie, durant les deux, abandonnez-vous à encore plus de joie. OK? Alors, c'est facile de peut-être le dire, mais oui, même dans les difficultés, si on fait un effort pour changer notre attitude en joie, notre façon d'aborder la difficulté va vraiment changer, puis ça va vraiment faciliter les choses. En d'autres decks, j'avais celle-là ici, qui dit « Abandonnez l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un. » Alors, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ok? Abandonnez cette idée-là. Il est temps pour votre relation de changer. Si ça ne fonctionne pas, ok, ça ne peut pas fonctionner d'essayer de réparer quelqu'un. Chaque personne doit être la source de son propre changement. Okay? On ne peut pas réparer quelqu'un. S'il y a quelque chose à changer chez quelqu'un, à réparer, ça ne peut venir que de son intérieur à il ou à elle. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup pour le visionnement, votre présence. Si ça ne vous a pas parlé, je vous invite à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou peut-être même le signe de votre autre. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances privées. Alors voilà, je vous remercie beaucoup pour les partages, les likes, les commentaires, les abonnements. Puis je suis très contente de vous avoir parlé aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et j'espère vous revoir en octobre. Bye!